Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc, sur nos produits terminés. J'en avais déjà fait deux auparavant qui étaient relativement courtes. Celle-là, je pense qu'elle va être relativement longue parce que comme vous allez le voir, j'ai fini pas mal de produits, on va dire, sur les 2 derniers mois. Donc c'est vrai que j'attendais d'avoir quand même pas mal de choses à vous présenter avant de faire cette vidéo. C'est chose faite. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai terminés et puis vous dire ce que j'en ai un petit peu pensé. Donc on commence tout de suite avec le lait de soin démaquillant de chez Kibio. Donc j'ai appris récemment que la marque allait s'arrêter puisque visiblement c'est une sous-branche en quelque sorte bio de Clarins il me semble et vraisemblablement elle n'est pas rentable pour la marque donc ils vont l'arrêter. Ce que je regrette parce que j'aime beaucoup leurs produits. Donc là c'est un lait de soin démaquillant à la jojoba, à l'huile de jojoba oui, à la rose et au lemongrass. Conditionné en 30 ml. J'ai eu un petit peu peur la première fois que j'ai vu le format, je me suis dit mais c'est minuscule, je vais en avoir pour 3-4 jours et je vais le terminer. Mais en fait non, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, c'est vraiment très efficace en petite quantité, du coup on s'en sert quand même relativement longtemps. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié, la première année que je l'ai racheté, parce que j'ai su aussi que, comme je vous disais, la marque allait s'arrêter, donc j'ai fait un petit peu un mini stock, j'ai racheté le même produit avec le même conditionnement. Donc il démaquille aussi bien le visage que les yeux, il n'est pas irritant pour les yeux, comme j'ai la peau sèche, le fait que ce soit un lait pour moi est très agréable, donc vraiment si vous en trouvez encore, je recommande ce produit parce qu'il est vraiment très très bien. Moi perso je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé également le fond de teint Sobioéthique, donc celui-là c'est le longue durée en teinte beige clair. Alors j'ai découpé pour pouvoir aller récupérer du produit au fond et en gaspiller le moins possible. Donc il est conditionné en 30 ml. C'est le deuxième fond de teint de chez Sobioéthique que je teste, parce que j'avais testé le premier qui est un flacon pompe, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, le packaging est noir. Et je ne suis pas convaincue de ces fonds de teint Sobioéthique. Je trouve pour moi ils ne sont pas assez couvrants. C'est vrai que j'ai la peau très très claire, pour le moment j'ai des problèmes de petits boutons dont j'arrive pas très bien à me débarrasser. Et que ce soit celui qui est dans le flacon noir, je crois que c'est hydratation, quelque chose comme ça, ou celui-là en longue durée, je suis pas convaincue, je ne le rachèterai pas. Bon, c'est vrai qu'au niveau des prix, ils sont relativement abordables, c'est une dizaine d'euros, je crois, les 30 ml. Mais bon, ils ont une compo qui est clean, la marque Sobioéthique est quand même, bon voilà, relativement sympa. Mais les fonds de teint, moi, j'adhère pas. J'ai vu des vidéos sur la bébé crème, il paraît qu'elle est top. Bon, je dis pas, mais je vais me tourner vers d'autres fonds de teint à l'avenir parce que là, les Sobioéthiques, ça fait 2 fois que j'en achète. Je voulais vraiment essayer de persévérer avec cette marque parce que c'est une marque que j'aime bien. Le prix en plus est très abordable. J'en trouve à côté de chez moi dans mon magasin Leclerc. J'ai pas besoin de faire une commande sur internet ou quoi. Mais non, là j'arrête parce que je suis pas convaincue par ces fonds de teint. Voilà. Ensuite, j'ai terminé donc un gommage pour le visage de la marque Daniel Joumance. C'est ma maman qui me l'avait donné. Donc c'est un gommage à l'eau filiomarine et au loofah exfoliant. Voilà. Au niveau de la compo, c'est pas trop dégueulasse, on va dire. C'est pas hyper clean non plus, comme de la glycérine, polyéthylène, bon, voilà. C'est moyen, mais c'est pas non plus trop berk, on va dire. J'ai bien aimé ce gommage, il est conditionné à 50 ml, je sais pas combien elle l'a payé par contre. Pour moi qui ai la peau sèche, il me convenait bien, les grains sont très petits, mais on sent quand même que ça exfolie. Donc c'est un gommage que j'ai bien aimé. Je ne le rachèterai pas, c'est pas une marque qui m'a pris ou vers laquelle j'ai l'habitude d'aller, mais j'étais contente de le tester. 50 ml en plus, voilà, on n'a pas un énorme format qui nous dure 15 ans si on a envie de changer régulièrement. Donc si vous avez envie de tester un petit gommage sympa, pas forcément bio, mais bon voilà, pour changer un peu, je peux le conseiller parce qu'il est pas mal. Ensuite, j'ai terminé donc le shampoing Nutrition, c'est un après-shampoing nourrissant de chez Yves Rocher pour les cheveux secs à l'avoine. Donc là pareil aussi, j'avais découpé pour aller chercher le produit bien au fond. Bon là évidemment par contre c'est vrai que les Rocher au niveau de la compo ils sont pas top. Là, dans celui-là il y a des polis machin truc, il y a tout un tas
de non imprononçable. Bon. C'est pas si clean que ça veut le faire paraître. Et ce qui est drôle en plus chez Yves Rocher, c'est qu'ils vous mettent avoine issue de l'agriculture biologique. Bon, c'est rigolo. Il est conditionné celui-là en 150 ml. Alors je l'avais acheté pour m'en servir en tant qu'après-shampoing, mais en tant qu'après-shampoing, il ne me convenait pas. Je trouvais qu'il me graissait les cheveux, surtout au niveau des racines, tout ça. J'avais une drôle de sensation après l'avoir passé. Donc du coup, je m'en suis servi en avant-shampoing. Je le posais en masque, je laissais poser 20-30 minutes. Après, je faisais mon shampoing. Et là, c'est vrai que mes cheveux étaient plus doux, plus faciles à coiffer, plus nourris, quoi. Donc bon, je pense pas que je vais le racheter non plus parce que c'est vrai que là j'essaye de vraiment terminer et éliminer le peu de produits non bio ou non naturels qu'il me reste. Donc voilà, je pense pas que je vais le racheter, mais c'est vrai que en termes de rapport qualité-prix, Yves Rocher font souvent des grosses promos pour se dépanner, c'est rentable. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai terminé mon mascara huileux de vanille de chez Aroma Jaune. Donc là, bah, évidemment, c'est un produit que j'aime beaucoup, que je rachète très souvent. Je m'en sers surtout dans les crèmes pour les mains ou les crèmes pour le visage. Parce que c'est vraiment une huile qui est très nourrissante, très pénétrante, qui a une odeur qui est très agréable pour moi. Donc voilà, ça c'est un produit que vraiment je vais racheter. Je déplore un peu son prix, je crois qu'elle est autour de 7 € et quelques pour 100 ml. Ça fait un petit peu cher. Là j'ai une gousse de vanille dans la cuisine, donc je me demande si je vais pas faire mon propre mascara. Parce que bon bah c'est quand même moins cher, mais c'est un produit que j'apprécie, que je rachèterai et qu'évidemment je conseille. Ce qui est bien avec le mascara huileux de vanille, c'est qu'il est pour tout type de peau. Donc voilà, il s'adapte vraiment à un grand segment de personnes et ça j'apprécie. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé la crème pour les mains, la crème hydratation longue durée de chez Yves Rocher. Donc elle est à l'arnica bio. En termes de compo, elle est vraiment pas clean du tout, il y a des PEG, tout ça, enfin bon bref. Je l'avais acheté pour me dépanner une fois parce que j'avais plus de crème pour les mains, j'avais pas assez d'ingrédients Aroma Jaune à la maison pour m'en faire une. Donc c'était vraiment pour me dépanner, en plus j'avais moins 50%, donc ça m'avait coûté moins de 2 €, donc voilà. C'était vraiment un dépannage. Elle est pas mal, cela dit, moi j'ai la peau très sèche, elle est pas assez hydratante pour moi. Et donc évidemment, je la rachèterai pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, donc ça c'était un lait scintillant pour le corps. Donc on me l'a offert, c'est pas moi qui l'avais fait, c'est un produit fait maison, mais c'est pas moi qui l'ai réalisé. Donc c'était un produit dans lequel il y avait de la fleur d'oranger, de l'extrait aromatique, je crois, de mandarine ou un truc comme ça, des paillettes, enfin bon, tout un tas d'ingrédients sympas. C'était pas un produit qui était fait spécialement pour hydrater, puisque ça avait plutôt une texture lait, mais très très fluide, pas quelque chose d'épais ou de compact. C'était vraiment juste voilà, pour faire un peu scintiller la peau et puis hydrater quand on n'a pas la peau très très sèche. C'est un produit que j'ai utilisé, que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que moi je ne le referai pas pour la simple raison qu'il n'est pas assez hydratant pour moi. En dehors de ça, c'est un bon produit, c'est une recette Aroma Jaune, donc si vous voulez le lien, je vous le mettrai vers cette recette. Voilà. C'est toujours dans les produits faits maison, mais pareil qui n'ont pas été faits par moi, qu'on m'a offert lors d'un swap. C'était un mascara Regard Intense, noir. Et donc je l'ai bien aimé. Les brosses Aroma Jaune sont pas mal. Voilà. Parce que le tube là vient aussi d'Aroma Jaune. Donc là dans ce mascara là, il y avait de l'huile d'argan, de l'oxyde noir, je sais plus quoi d'autre, enfin bon voilà. Et je l'ai bien aimé. En termes de volume, il fallait passer quand même 2 bonnes couches à mon goût, mais c'est vrai que j'ai des cils très mal implantés et très petits, donc bon, c'est aussi pour ça. Je pense essayer de refaire cette recette, parce que ça m'intéresse quand même de faire mon propre mascara, étant donné que moi le mascara, c'est un produit de maquillage que je mets tous les jours. Donc je pense que je vais essayer de le refaire. Après je vais voir sur Aroma Jaune s'il n'y a pas peut-être un ingrédient, je pense peut-être à de la glycérine végétale qui pourrait aider à gainer un peu les cils, enfin essayer de changer un peu la recette pour qu'elle nous convienne mieux. Mais sinon voilà, pour les cosméteuses, je vous le conseille, c'est vraiment un truc sympa à faire, le mascara maison. Ensuite, j'ai terminé mon shampoing Sobioéthique, donc c'est un shampoing nature douceur au karité, qui était pour les cheveux secs ou bouclés, conditionné en 250 ml. Alors,
Avec ce shampoing, au début, j'en étais contente. C'est vrai que je trouvais que bon, bah, il avait bien les cheveux en même temps que ce qu'on lui demande. Il les nourrissait bien, il les hydratait bien. Enfin, j'avais pas, voilà, pas spécialement déçue de ce produit. Je le trouvais plutôt sympa. Et puis au fur et à mesure de son utilisation, j'en étais de moins en moins contente. Je trouvais qu'il me faisait des nœuds dans les cheveux. Il n'était pas démêlant. Alors c'est vrai que c'est pas sa fonction, mais je trouvais qu'il faisait vraiment des nœuds, que les cheveux au rinçage étaient secs, étaient pas hydratés, alors que normalement c'est quand même prévu pour des cheveux secs ou bouclés, donc les cheveux bouclés qui sont quand même très secs, voire rêches parfois. Je trouvais qu'au final il n'était pas assez top. J'ai été vraiment contente de le finir, parce que c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Je l'avais acheté sur le site Léa Nature, c'était quand même pas donné les 250 ml. C'était un peu plus de 2 euros, voilà, donc bon, il y a des choses moins chères et qui font un meilleur boulot que ça. Donc non, celui-là, je le conseille pas en fait. En tout cas pas sur mes cheveux secs ou bouclés parce que il hydrate pas comme ça, les cheveux sont vraiment crépus, enfin non, j'ai pas apprécié ce produit. Hop. Ensuite, donc toujours dans la gamme de chez Daniel Jouvence, pareil, c'est ma maman qui m'avait donné ce produit. Donc c'est un gel douche exfoliant enrichi en magnésium marin. Donc là c'est conditionné en 250 ml. En termes de composition, c'est moyen, hein. C'est comme le gommage aussi, c'est pas non plus des produits qui sont vraiment berk, mais c'est pas non plus des produits hyper clean quoi. Donc voilà, j'ai bien aimé le gommage, pareil, le gommage corps, pardon, idem que pour le gommage visage. Les grains sont un peu plus gros, donc on sent que ça gomme bien aussi, mais sans irriter la peau, quand on a la peau sensible comme moi, c'est agréable à passer. L'odeur aussi est sympa, ça sent vraiment cette odeur un peu de mer, quoi en fait. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterais pour les mêmes raisons que le gommage visage, mais en tout cas, à tester, il est sympa. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est assez épais, donc du coup, on n'en met pas des tonnes. Donc c'est vrai que pour celles qui l'apprécient, on conserve relativement longtemps. Ensuite, j'ai terminé, ça il y a quand même un sacré bout de temps, mon shampoing qui était pour cheveux colorés. Alors mes cheveux ne sont plus colorés, mais je l'avais acheté à une époque où j'avais encore les cheveux blond platine. Donc c'est de la marque Biosécure, je l'avais acheté dans ma parapharmacie Auchan. Donc ça c'était conditionné en 370 ml, c'est énorme, mais j'avais payé ça un peu cher, j'avais payé ça presque 8 euros. J'en étais assez contente, il faisait bien son travail, les cheveux étaient brillants, souples, faciles à coiffer, enfin voilà. Je pense pas le racheter pour la simple raison que je ne colore plus les cheveux, donc voilà. Peut-être j'essaierai d'en tester un de la gamme Biosécure, mais pour les cheveux secs, ou voilà, plus adapté à la texture de mes cheveux actuellement. Mais c'est des produits, malgré qu'ils soient un petit peu chers, que je conseille parce qu'ils sont quand même vraiment efficaces et vraiment bien. Voilà. Ensuite, j'ai terminé gel douche. Alors celui-là, je l'ai adoré, Love and Green, que j'avais acheté dans mon magasin Leclerc. Donc conditionné en 500 ml, je n'avais pas payé très cher, c'était moins de 3 euros, ça c'est sûr. Et donc celui-là, il était au beurre de karité et à la vanille bio. Donc il sent très bon, vraiment l'odeur est très agréable. Il ne sèche pas la peau, il a une texture qui est semi-épaisse mais très crémeuse. Quand on le passe sur le corps, c'est vraiment très agréable. On n'a pas la peau à sécher après la douche. Voilà, que du bon pour ce gel douche. Donc sans parabènes, le flacon est en plastique recyclable, 98% d'origine naturelle, fabriqué en France et je sais plus, un gros pourcentage aussi de produits issus de l'agriculture biologique. Donc vraiment ça c'est un gel douche que je pense que je vais racheter. J'ai vu qu'il y avait d'autres parfums parce que vraiment j'ai trouvé tip top et en plus 500 ml c'est super économique quoi. Donc vraiment la marque Love and Green, allez-y, ce sont des bons gels douche. J'ai terminé également le gel nettoyant visage Biosécure, donc à l'aloe vera et à l'arôme naturel de kiwi. Donc j'avais acheté aussi dans la pharmacie Leclerc, conditionné en 250 ml. Ça m'avait coûté, je crois, aux alentours de 5 euros. Bon, rien de spécial à dire sur ce gel nettoyant. Il fait bien son boulot, après il fait rien d'extraordinaire non plus. J'ai trouvé que parfois quand j'avais la peau un petit peu sèche, il n'aidait pas vraiment à... Enfin, elle était encore sèche après le lavage, enfin, je veux dire, il n'est pas un peu hydratant ou voilà.
Bon, donc c'est vrai qu'il est prévu pour toute la famille, hein, c'est pas non plus un produit spécifique à mon type de peau ou aux peaux sensibles. Donc bon, rien à dire spécial, je pense pas que je vais le racheter, mais je le déconseille pas non plus. Voilà. Et ben voilà, c'est terminé. Ah non, il manque une huile, je ne vous ai pas présenté. Donc l'huile végétale de coton, qui est émolliente et adoucissante pour tout type de peau. Donc j'aime beaucoup cette huile, moi je m'en sers pour faire une crème de jour, donc c'est une recette Aromazone. L'huile de coton pour les peaux sèches, c'est vraiment un bon allié puisqu'elle hydrate, elle nourrit, elle pénètre très rapidement aussi. Donc j'aime beaucoup cette huile, je vais en racheter puisque je m'en sers beaucoup pour, comme je disais, les crèmes pour le visage que je mets tout le temps. Donc voilà, pareil pour les peaux sèches, sensibles, irritées, qui ont tendance à faire des rougeurs. Foncez et n'hésitez pas à faire la crème de la recette Aromazone dont je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'elle est top aussi. Voilà. Donc voilà pour cette troisième, il me semble, revue des produits terminés. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, ce que vous en avez pensé, ou tout autre commentaire sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt. Ciao.